La représentante sortante du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Edwige Adekambi Domingo, a été faite officier de l'Ordre national du Tchad. Dr Edwige Domingo a salué le niveau de collaboration entre son institution et le Tchad. Du 2 au 30 novembre, le livre sera à l'honneur. C'est parti pour le mois du livre 2020. Plusieurs activités seront organisées pour encourager élèves et étudiants, voire toute la population, à la lecture. Le coup d'envoi a été lancé par le ministre du Développement touristique, Patale Géo. Lundi 2 novembre 2020, bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Vous le saviez, le deuxième Forum national inclusif s'est achevé hier soir après 4 jours d'intenses travaux. D'importantes résolutions et recommandations ont été prises à l'issue de ce grand dialogue. Adef Amat Bendrahama revient sur les conclusions de ce deuxième forum. Regardez. Le deuxième Forum national inclusif, à l'exemple du premier, l'une des concrétisations tangibles des promesses faites par le président de la République lors de son investiture à la magistrature suprême le 8 août 2016, a tenu toutes ses promesses. Le pari vient d'être gagné par les 600 Tchadiens issus des partis politiques, opposition politico-militaire, société civile, ceux de la chefferie traditionnelle, des leaders religieux, les femmes, les jeunes, bref, toutes les forces vives de la nation. Sur la base des 74 résolutions issues du premier forum, les participants à ces assises, après des débats francs et contradictoires, ont débouché sur 28 résolutions et recommandations. Au titre des réformes en vue de la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, l'Assemblée s'est accordée sur la suppression du caractère confessionnel du serment et la levée de la limitation du mandat des élus locaux. Concernant la réforme de l'État, il ressort que sur les 14 résolutions formulées au premier forum, 8 ont été réalisées, 2 en cours de réalisation et 4 n'ont pas été réalisées. S'appuyant sur les conclusions du pré-forum, la tendance est pour le maintien des 23 provinces. Les participants au deuxième forum conviennent également de la restauration des sous-préfectures avec la nomination des administrateurs sur la base du mérite. Par rapport à la thématique politique et le réaménagement des grandes institutions, le forum s'est accordé sur la création d'un poste de vice-président, d'un Sénat, le rétablissement de la Cour des comptes et la nomination d'un médiateur national. À cette liste s'ajoute le remplacement du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par un organe dédié exclusivement à la chefferie traditionnelle. S'agissant du Conseil économique, social et culturel, il a été décidé de sa réforme en vue de sa redynamisation. Selon les conclusions de ces travaux, une attention particulière sera accordée au corps judiciaire, à la femme et à la jeunesse. Sur cette veine, le Conseil national des femmes, CONAF, et le Conseil national consultatif des jeunes, CNCJ, seront dotés chacun d'un statut particulier. Il sera aussi créé un fonds d'appui aux productions agricoles et de l'élevage au profit des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Pour ce qui est du Code des personnes et des familles, le deuxième forum national inclusif a pris comme résolution la création d'un comité de lecture composé du ministère de la Femme, des religieux et des députés. La liste des résolutions et recommandations est loin d'être exhaustive. L'une des conclusions importantes de ces assises est l'appel lancé à l'endroit de l'opposition politico-militaire pour un retour au bercail en vue de contribuer à la construction de l'édifice. Le forum, tel que l'a recommandé le premier magistrat, n'a occulté aucune question. Toutes les couches socio-professionnelles
ont été prises en compte. Les 28 résolutions visent toute la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité, de l'état de droit et de la bonne gouvernance pour un Tchad émergent. La 4e République, déjà en marche depuis 2 ans, se trouve être renforcée par les conclusions de ce 2e Forum national inclusif. Mais quel est l'intérêt des différentes décisions prises au cours de ces assises pour le Tchad et pour les Tchadiens? L'analyse de Souleymane Diabo. Si le 2e Forum national inclusif est venu recadrer les acquis démocratiques de la 4e République, la suppression du caractère confessionnel du serment et le réajustement de certaines institutions sont les éléments phares de cette grande messe. Il s'agit notamment de la création du poste de vice-président du Sénat, du rétablissement de la Cour des comptes et du remplacement du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par un organe exclusivement dédié à la chefferie traditionnelle, pour ne citer que ces réaménagements. Ces réaménagements, selon le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, visent un seul et unique objectif, le bien-être de l'ensemble du peuple tchadien. Cela passe incontestablement par le renforcement de la stabilité, du pouvoir judiciaire et de la promotion des femmes et des jeunes. Ces résolutions et bien d'autres conclusions ont été hautement saluées par le maréchal du Tchad lors de la clôture de ces forums. En plus de ces avancées, Idriss Déby Itno s'est appesanti sur la suppression du serment confessionnel qui a fait couler tant d'encre et de salive. Faisant une lecture claire de cette décision libre et indépendante des participants au 2e Forum national inclusif, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, met en garde et précise que nullement cette suppression ne peut être un chèque en blanc pour tous ceux qui ont pour sport favori la prévarication et la corruption. En s'attaquant à ces mal qui a mis à rude épreuve l'économie du pays, le président de la République en appelle à un changement de comportement. Un changement de comportement à tous les strates de la République. Personne n'est autorisé à dilapider les biens publics au moment où les priorités attendent d'être boostées pour le bien-être de l'ensemble du peuple tchadien. La participation de la jeunesse a été particulièrement saluée par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Selon le président de la République, la jeunesse doit apporter sa contribution pour le développement du Tchad. Le chef de l'État l'a dit dans son discours de clôture de ce 2e forum. Suivez. Le Tchad est un précieux héritage commun. Et chaque Tchadien a le devoir sacré de contribuer à l'œuvre de la cohésion fraternelle, du vivre ensemble, de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du développement. J'ai saisi cette opportunité pour réitérer l'appel pour une union sacrée pour le Tchad éternel. J'exhorte principalement les jeunes et les femmes qui sont nos chevaliers du développement à prendre toute leur place dans cette phase historique de la vie de la nation. Sans la participation active et dynamique des jeunes et des femmes dans la vie politique et les divers secteurs reproductifs, l'émergence tant souhaitée ne serait qu'une vue de l'esprit. Pour ma part, je ne me lasserai pas de renouveler le serment et l'engagement pris devant Dieu de me consacrer entièrement au service du pays et de la patrie. Le forum ayant abouti à sa mission, il ne reste plus qu'à relever le défi de la mise en œuvre effective des différents actes et résolutions. Une évaluation triennale est nécessaire pour faire le point des avancées et des éventuels écueils qui exigent des réponses adéquates. Je mentionne aussi l'impératif
d'un travail de suivi régulier et méticuleux qui est, à mon avis, déterminant pour le succès de nos grandes ambitions pour la nation. Le président de la République, Idriss Déby Itno, hier à la clôture du deuxième Forum national inclusif. On en vient au premier titre de ce journal. Arrivé en fin de mission au Tchad, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Edwige Adekambi Domingo, a été décorée officier de l'ordre national par le ministre des Affaires étrangères, Amin Abbasidik. C'était cet après-midi au ministère des Affaires étrangères. Mathiam Solange. Arrivé en fin de mission au Tchad, Dr Edwige Adekambi Domingo vient de faire ses derniers au revoir au ministre des Affaires étrangères, Amin Abbasidik. Elle a été décorée à cet effet comme officier de l'ordre national du Tchad. La représentante sortante des Fonds des Nations Unies pour la population s'est dit satisfaite du niveau de collaboration qui a existé entre son institution et le Tchad. Cette décoration est une marque de reconnaissance de la contribution du Fonds des Nations Unies pour la population à la réalisation des engagements de la vision 2030 au Tchad que nous voulons. Et le mérite revient à la population du Tchad qui a bien voulu accepter que nous œuvrons aux côtés du gouvernement. L'UNFPA vient en soutien au gouvernement du Tchad dans le cadre de son 7e programme qui est en phase avec les objectifs de développement durable, précisément la vision 2030, le Tchad que nous voulons à travers ces 3 plans stratégiques qui sont zéro besoin non satisfait en planification familiale, zéro décès maternel évitable et zéro pratique néfaste et la violence basée sur le genre. Dr Edwige Adekambi Domingo quitte le Tchad avec une bonne note de satisfaction. En volet 2 de ce journal, c'est parti pour la 4e édition du mois de livre et de la lecture. L'édition de 2020 a pour thème la lecture, clé du développement. Le coup d'envoi a été donné par le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patale Géo. Dionoji Nestor. C'est parti pour la 4e édition du mois du livre et de la lecture. C'est à l'actif de la Maison des patrimoines culturels du Tchad avec l'appui du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Un cadre visant à sensibiliser les Tchadiens et à susciter une prise de conscience collective et individuelle sur les vertus de la lecture. En 2019, lorsque nous avions reçu le mandat d'organiser sa 3e édition, le monde du livre et de la lecture ressemblait à une chenille dont la sphère de rayonnement ne se limitait qu'à la capitale. À force de lui apporter des améliorations successives, nous en avons fait aujourd'hui un papillon capable de rayonner sur nos 23 provinces. Parrain de ce rendez-vous culturel, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patale Géo, situe l'importance de la lecture. L'importance du mois du livre et de la lecture n'est plus à démontrer. Son institution traduit la volonté du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, d'offrir d'une part une occasion aux jeunes Tchadiens de se familiariser avec le livre et la lecture et d'autre part de valoriser l'écriture et la production littéraire tchadienne à l'échelle nationale et internationale. Dans ce domaine, il sera également lancé dans un proche avenir le projet de construction d'un complexe culturel de haut standing dans chacune des 23 provinces du pays, informe le ministre du tutelle, Patale Géo. Rendons-nous dans la localité d'Al Farouk, c'est dans le Chariba-Guirmi où le directeur général de l'Agence nationale de développement rural a visité le complexe agropastoral et piscicole. Le DG de l'ANADER est allé encourager le promoteur et aussi lui promettre l'appui de l'institution qu'il a à la charge, donc Damgui Joël Lidné. Cultiver la terre, récolter le bonheur. Plus qu'un slogan, cette phrase traduit bien ce que vit actuellement Hamid Djouma Djoumino, promoteur de ce complexe agropastoral et piscicole. Créé en 2013 sur une superficie de 50 hectares, aujourd'hui ce complexe du village Al Farouk met en valeur 600 hectares.
Pour constater les merveilleuses réalisations au sein de cet espace, le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement rural, Hassan Gihini Dadi, et ses collaborateurs ont fait ces déplacements. Par cette visite guidée, le promoteur du complexe a fait découvrir à ses hôtes les différentes productions agricoles faites dans 7 grands blocs. Dans ce complexe, la pisciculture, l'élevage et l'arboriculture fruitière ont également leur place. Hamid Juma Djoumino se réjouit de son initiative qui tire sa source de l'appel du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, lancé à l'endroit de la jeunesse pour un retour à la terre nourricière. Il poursuit en témoignant qu'il n'y a rien de plus noble que le travail de la terre. Le directeur général de l'ANADER se félicite de cet investissement qui contribue au développement du pays. Ce promoteur, c'est un jeune. Le maréchal du Tchad avait toujours dit qu'il faut miser sur la jeunesse pour développer le pays. Aujourd'hui, cette initiative doit servir d'un exemple pour que tous ceux qui ont les possibilités, qui ont les moyens, au lieu de théoriser l'argent, il faut qu'ils mettent dans la terre. Cultiver la terre, c'est récolter le bonheur. Hassan Gihini Dadi rassure de la disponibilité de son institution à apporter l'appui technique nécessaire au dit complexe. Nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour que, à partir du secteur de Tourbali qui est à côté ici, nous avons un dispositif d'encadrement qui est opérationnel à ce niveau. Ce dispositif va être mandaté pour appuyer ce promoteur en vue de l'aider à mieux produire dans ses efforts. Le complexe agro-pastoral et piscicole du village Al-Farouk, c'est aussi la création d'emplois. Plus de 400 personnes y travaillent de manière saisonnière et 20 personnes permanemment. Dans sa responsabilité sociale, le dit complexe fournit de l'eau potable aux villages environnants. Sachez également que les cadres et experts du ministère de la Femme et de la Petite Enfance examinent ensemble un draft de la stratégie de mise en œuvre des structures préscolaires au Tchad en vue de son adoption. L'objectif est d'avoir un document de qualité pour contribuer à l'amélioration de l'éducation maternelle au Tchad. Mamatou Marmoussa. Document de stratégie de mise en œuvre des structures préscolaires au Tchad est soumis pour examen et validation. L'objectif est de parvenir à assurer une éducation maternelle de qualité aux enfants tchadiens. À cet atelier organisé par le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, avec l'appui de l'UNICEF, les parties prenantes échangeront sur l'état des lieux du secteur, la définition des modèles d'une structure préscolaire communautaire et sur les bonnes pratiques. L'atelier de validation auquel nous participons tous aura entre autres pour objectif de définir les standards minima pour une offre préscolaire de qualité, de développer un modèle économique viable de centres préscolaires communautaires, une stratégie de mise à l'échelle et une stratégie d'appui aux initiatives communautaires. Les documents soumis pour validation est d'une importance capitale pour les enfants d'âge préscolaire. Cet atelier qui durera 3 jours permettra de construire une base solide afin de doter le Tchad d'un document important pour l'avenir et le devenir de jeunes enfants d'âge préscolaire qui sont confrontés à de multiples défis de l'éducation. Les conclusions de ces travaux contribueront à l'élaboration d'une stratégie de développement du préscolaire de qualité et adaptée aux réalités du pays. Des représentants syndicaux des provinces suivent une formation sur les droits humains et le militantisme syndical. C'est à l'initiative du syndicat des enseignants du Tchad. Moussa Mbodou Abdoulaye. Des dirigeants syndicaux du Tchad, syndicat des enseignants du Tchad, venus de 9 provinces du pays, sont à l'école du savoir. 3 jours durant, ces leaders syndicaux seront outillés sur les techniques de protection des droits humains, le leadership, le dialogue social et la négociation collective. À travers cette formation, le syndicat des enseignants du Tchad entend redynamiser le militantisme syndical. Si nos organes de base sont quelquefois errants, cela est dû au manque de formation syndicale. La formation est la clé de tout succès syndical
tant dans l'action syndicale que dans le fonctionnement d'une organisation syndicale. Pour le secrétaire général de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, Mohamed Nasraddin Moussa, il est indispensable que les dirigeants syndicaux puissent bénéficier de ce genre de formation pour une meilleure lutte syndicale. Le syndicat des travailleurs du ministère de l'Aménagement du territoire, du développement de l'urbanisme et de l'habitat a tenu ce lundi sa première assemblée générale ordinaire. L'issue des travaux a été marquée par la mise en place d'un bureau exécutif, nous dit Mohamed Suleiman. À l'issue de la toute première assemblée générale ordinaire du syndicat des travailleurs du ministère de l'Aménagement du territoire, du développement de l'urbanisme et de l'habitat, un bureau exécutif est mis sur pied. Ce bureau, composé de 25 membres, est dirigé par Moussa Chopas. Convié à cette rencontre, le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad exhorte les syndicalistes à privilégier le dialogue social dans toutes leurs revendications. La CDT a toujours estimé qu'il faut un travail décent pour assurer une vie décente aux travailleurs et aux travailleuses, un dialogue partenarial renforcé pour rendre les concertations plus bénéfiques et surtout une paix sociale durable sur le lieu du travail, vecteur de tout développement. Le président du syndicat des travailleurs du dit ministère appelle ses camarades à la prise de conscience. Je vous prie, chers camarades, de prendre conscience de toute l'immensité de la tâche qui nous attend. Nous engageons avec notre détermination à mieux servir les intérêts de tous les travailleurs et travailleurs de notre ministère dans le respect strict de la législation en matière de travail. Les syndicats des travailleurs du ministère de l'Aménagement du territoire, du développement de l'urbanisme et de l'habitat est affilié à la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT. Les autorités communales du 3e arrondissement ont effectué une descente sur les sites de la commune menacée par la montée des eaux du fleuve Chari. On en parle avec Ngueyam Djoingar. Les quartiers Sabangali, Arde Djemal et Djamalbar, respectivement dans la commune du 3e arrondissement, sont envoyés par le débordement du fleuve. Cette situation alarmante est due à la montée fulgurante des eaux du fleuve Chari. Préoccupé des conditions de vie des sinistrés, le maire de la commune du 3e arrondissement et son staff entreprennent des mesures d'urgence. Ils ont procédé à la mise en place des dispositifs pour secourir la population de ces différents quartiers menacés par ces inondations. Détresse pour lutter contre les inondations s'adresse plus précisément aux partenaires suivants: le gouvernement, les représentations diplomatiques, la Fondation Grand Cœur, les ONG, les responsables et commerçants habités et ou exerçant dans la commune. Le maire de la commune du 3e arrondissement invite la mairie centrale d'intervenir le plus tôt que possible pour venir en aide aux sinistrés. En sport, parlons de la fin de la formation des entraîneurs nationaux de taekwondo sur les techniques d'arbitrage. Et c'est avec Innocent Kilayo. Sport de combat mais qui fait appel à plusieurs techniques, le taekwondo exige aux entraîneurs les connaissances des techniques arbitrales. C'est cette raison qui amène la Fédération tchadienne de taekwondo à soumettre les entraîneurs nationaux aux notions des règles essentielles de la technique arbitrage, de la gestion des combats, des techniques qui ont été jugées importantes par les participants. Cette connaissance avec mes amis sur le plan local. Et j'espère et je crois, selon leurs capacités, que ce qu'on vient de se partager entre nous permettra à rehausser le niveau de tous ces coachs afin que la compétition nationale de taekwondo puisse être au haut niveau. Comment conduire mon athlète lors d'un combat international et comment revendiquer les points en face d'un arbitre. Pour le président de la Fédération tchadienne de taekwondo, cette formation est très utile. Je vous exhorte à mettre ce que vous avez appris en pratique pour mieux encadrer nos athlètes et bien les préparer pour les compétitions à venir. La directrice des sports de haut niveau apprécie l'initiative de la Fédération tchadienne de taekwondo. Vous êtes outillés pour vous permettre déjà au niveau local de travailler avec les jeunes de manière positive. Et j'encourage vivement tous ces coachs à être hissés très haut pour ne pas qu'on ait qu'une seule goutte d'eau dans la mer. La mise en pratique de cette formation de 16 entraîneurs est très attendue dans les différentes compétitions qui se pointent à l'horizon.
La page étrangère de ce journal nous amène aux États-Unis où nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Dans cette dernière ligne droite, le président sortant Donald Trump met les bouchées doubles pour convaincre les Américains. Par contre, le candidat démocrate Joe Biden, donné favori au sondage, estime que l'heure a sonné donc pour les Américains de prendre leur destin en main. Granga Chama Irima. Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump. À la veille de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump jette toutes ses forces dans la bataille avec l'espoir de faire mentir les sondages qui placent son rival démocrate Joe Biden en position de favori. Dans une Amérique à fleur de peau et dans le contexte anxiogène d'une épidémie de coronavirus en pleine recrudescence, l'ancien homme d'affaires de 74 ans continue à prédire une vague républicaine malgré des vents défavorables. Nous allons gagner 4 ans de plus dans notre magnifique Maison Blanche, a lancé celui qui redoute d'être le premier président à ne pas être réélu pour un second mandat depuis plus d'un quart de siècle. Au programme de son dernier jour de campagne, 5 meetings dans 4 États, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, avec un dernier acte à Grand Rapids, Michigan, comme en 2016, où il avait dans la dernière ligne droite créé une surprise qui avait sidéré le monde. Joe Biden, 77 ans, se concentre lui essentiellement sur la Pennsylvanie qu'il espère faire basculer pour s'offrir enfin à sa 3e tentative les portes de la Maison Blanche. D'ici quelques heures, nous mettrons fin à cette présidence qui a divisé notre pays, a-t-il lancé depuis Philadelphie. En 2016, Donald Trump avait gagné la Pennsylvanie avec une avance de seulement 44 000 voix sur un total de plus de 6 millions de voix. A-t-il rappelé, chaque voix compte. Il faut acquérir le soutien de 270 grands électeurs. Pour l'heure, les sondages créditent Joe Biden d'une probable victoire avec largement plus de 250 grands électeurs sur l'ensemble du pays. Seul le scrutin pourra départager Joe Biden et Donald Trump. Merci Cham. Ce communiqué numéro 200 qui présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 2 novembre 2020. Sur 307 échantillons analysés, un cas confirmé au Moyen-Chari, 2 guéris portant le total à 1329, 0 décès total de décès 98, 72 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1499 répartis dans 17 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.